On ne peut pas, une fois que cette rencontre est faite, l'oublier ou faire comme si elle n'avait pas existé. On n'est pas dans Matrix où il suffit de prendre une pilule pour se faire réinsérer dans la matrice. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Pour prendre l'analogie de cette métaphore dans le bouddhisme zen, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Et donc dans un premier temps, c'était un désapprentissage. Il est très dur d'emplir une coupe qui est déjà pleine. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça change du format marché. Là, je vais parler face caméra. Et vous m'entendrez pas respirer comme un buffle dans la savane. Du coup, je vais vous partager un texte que je vais ensuite commenter d'un enseignant que j'apprécie énormément, qui s'appelle Robert González. Voilà, qui était un enseignant pour moi qui est une source d'inspiration, qui était et qui est toujours une source d'inspiration. Je dis était parce qu'il est mort depuis. Donc ce texte s'appelle « Le murmure de l'infini ». Je vais vous le partager, puis ensuite on va prendre le temps de le commenter ensemble. Le murmure de l'infini. Le cœur humain porte avec lui des qualités, des énergies et des flots. C'est un monde de flots, de flux et de vitalité. C'est un monde où ces qualités sont incarnées lorsque nous permettons à ce flux, à ce flot d'être pleinement présent. Ce sont les qualités du cœur qui sont un murmure de l'infini. Les qualités du divin qui sont au-delà des mots. Et c'est à ce niveau d'expérience que le cœur humain devient un portail de l'infini vers le personnel. Le centre de notre être est la maison de notre cœur et de notre authenticité. De nombreuses qualités émanent du cœur, l'amour, la créativité, la vitalité. Les qualités de notre être intérieur sont la source de nos besoins et de nos désirs. Parler un langage du cœur, note du traducteur, la communication non violente, signifie accéder au cœur. Amener cette conscience du cœur dans nos relations interpersonnelles nécessite une pratique continue de conscience avec le cœur. La pratique du langage du cœur en tant que technique seule ne permet pas d'accéder pleinement au cœur. Le cœur humain est l'organe même de notre conscience humaine. C'est l'organe de notre être, de l'être humain. Le mystère du cœur nécessite une existence physique, corporelle pour s'exprimer, et en même temps, il est un portail vers un espace inconnu et infini. Ceci nous met en contact avec le mystère. Nous sommes des cœurs qui vivent à la fois en dedans, en tant que, et à travers un corps-esprit. La vraie terre intérieure est un monde de qualité, d'énergie sublime, de beauté et de lumière. Le monde apparent est un monde d'objets et de formes. Que devient ce monde de qualité dans la forme? La douleur manifeste Dieu qui est emprisonné, encapsulé dans cette forme, qui aspire à être libéré. Une merveilleuse libération, une communion. Je veux faire l'expérience, instant après instant, d'être vraiment pleinement vivant, d'être conscient et d'être présent avec moi-même et avec les autres. C'est mon intention permanente. Cette intention a un grand pouvoir. C'est le pouvoir d'une identité profonde. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Déjà, j'aimerais clarifier ce que Robert entend par les qualités du cœur, les énergies, les flots. En communication non violente, les qualités du cœur, c'est ce qu'on appelle les besoins. Ce que Robert González avait l'habitude de dire, c'est que quand on nomme un besoin, une valeur, quelque chose qui est important pour soi, ce qui compte en amont du mot, c'est la vibration qu'il y a derrière. Et la vibration qu'il y a derrière, c'est un élan vital, un élan de vie. Et l'intention, l'idée, en fait, c'est pouvoir rencontrer cet élan, rencontrer cette énergie. Ainsi, dans ce qu'ils partagent, on peut percevoir donc cette identité profonde, elle est toujours là. J'aime bien prendre cette analogie avec le bouquin, le livre de Paulo Coelho,
qui s'appelle L'Alchimiste. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Et donc dans ce livre, L'Alchimiste, Santiago, le berger qui part en quête de sa légende personnelle, va dans des contrées lointaines pour finalement, au bout de sa quête, se rendre compte, s'apercevoir que ce qu'il cherchait était exactement à l'endroit où il avait l'habitude de dormir en tant que berger, parce que c'est un berger, quand il gardait ses moutons. C'est un peu la même métaphore avec laquelle Eckhart Tolle, dans son livre Le pouvoir du moment présent, commence son livre. C'est-à-dire que on est ce qu'on cherche, en fait. Évidemment, dans le cheminement de Santiago dans L'Alchimiste, c'est parce qu'il part en quête, c'est parce qu'il fait tout ce voyage, tout ce périple, qu'il finit par rencontrer son trésor et revenir au pays, mais transformé. Voilà. Il y a cette dimension de transformation. Et donc, c'est la même chose ici dans cette proposition, c'est que cette identité profonde, et c'est pas un concept novateur, hein, la tradition bouddhiste en parle de manière répétée, de pouvoir accéder à notre nature profonde, et que pour accéder à cette nature profonde, c'est pas quelque chose qu'on a à ajouter, c'est pas une couche qu'on a à ajouter, c'est pas une couche de connaissances qu'on a à assimiler, mais c'est un désapprentissage, c'est un déconditionnement. Pour prendre l'analogie de cette métaphore dans le bouddhisme zen, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Et donc, dans un premier temps, c'était un désapprentissage. C'est d'ailleurs ce que James Cameron a réutilisé dans Avatar, quand la chamane de la tribu dit on ne peut pas apprendre à quelqu'un dont la coupe est pleine. Aïe. Pourquoi es-tu venu vers nous? Pour apprendre. Nous avons essayé d'apprendre à ceux de ton peuple. Il est très dur d'emplir une coupe qui est déjà pleine. Moi, ma coupe est vide. Croyez-moi. Demandez au docteur Augustine. Je suis pas savant. Donc ça, c'est le premier point, de pouvoir se connecter à son identité profonde, et que cette identité profonde, elle est déjà là. En communication non violente, dans une communication assertive et thérapeutique, le principe, c'est de pouvoir s'entraîner pour chaque action qu'on fait dans notre quotidien, à identifier quelles sont justement ces énergies, ces flots vitaux qui sont en mouvement à travers nous. Et c'est d'ailleurs ce que partage Robert González, mais je vais finir ma phrase. Donc ces flots d'énergie qui sont en mouvement à travers nous et qui sont ce qu'on appelle des besoins en fait. Mais les besoins s'expriment parce qu'on est vivante sur cette planète. Et c'est en ce sens que Robert González parle de ce portail vers l'infini, c'est-à-dire qu'en entrant sur cette dimension qui est profondément individuelle, de nos besoins, de nos valeurs, chaque action qu'on pose dans notre quotidien, c'est pour répondre à des besoins, à des choses qui sont importantes pour nous. Et paradoxalement, quand on s'aligne en fait avec cet élan vital, ce flot vital à l'intérieur de soi, on est en même temps en contact avec l'infini, on est en même temps en contact avec quelque chose de transpersonnel, qui n'est pas juste quelque chose d'individuel, c'est le paradoxe. C'est que au plus on va dans cette intimité, et au plus on rencontre quelque chose qui touche aussi au collectif. C'est ce qui en fait l'enjeu, c'est ce qui en fait aussi toute la beauté et en même temps l'aspect douloureux. Et il y a une dimension d'urgence à cet endroit-là, c'est-à-dire d'urgence à rencontrer cette identité profonde, tout en sachant que si je ne prends pas soin d'aller rencontrer cette identité profonde, je vais expérimenter un sentiment d'aliénation. Je vais être aliéné par rapport à moi-même, par rapport à des aspirations qui sont en dedans et qui, de manière intrinsèque, me permettent de goûter une plénitude. Et donc, ça c'est quelque chose dont je peux vraiment être témoin en accompagnement individuel, parce que c'est ma pratique, en tant que praticien en psychothérapie et accompagnant en utilisant le processus de la communication non violente. Encore et encore,
une amertume profonde, c'est celle de ne pas faire cette jonction, faire ce pont avec cette identité profonde, avec cette conscience intime de soi et cette non-rencontre. Et en fait, c'est tout l'enjeu d'un processus psychothérapeutique. Et quand j'emploie le mot psychothérapeutique, je l'emploie au sens de prendre soin de la psyché, psyché, et en fait unifier cette psyché, s'unifier avec cette dimension de son être. Et donc la possibilité d'avoir une approche de première main, c'est-à-dire de connexion avec ce qui nous fait vibrer, des choses qui sont essentielles pour nous-mêmes, ça devient un enjeu à la fois individuel, mais aussi social et politique. Et c'est en soi une révolution intérieure. Et donc à cet endroit-là, on est vraiment dans un questionnement à la fois intime et universel. C'est intime parce que ça dépend de nos intentions et de nos choix, et de se connecter à cette intimité. Et c'est universel parce que tout un chacun a la possibilité d'être confronté à ce questionnement, qui du coup devient un questionnement existentiel, voire même une confrontation existentielle. Donc cette confrontation, elle est transformatrice en essence, parce qu'en fait, elle nous change de l'intérieur. C'est pas juste une interrogation intellectuelle. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais me confronter à cet élan vital qui m'habite, et que je viens rencontrer cette intimité que par ailleurs me sentir aliéné vis-à-vis d'elle, à ce moment-là, il y a quelque chose d'intrinsèquement transformateur. Je ne peux pas, une fois que cette rencontre est faite, l'oublier ou faire comme si elle n'avait pas existé. On n'est pas dans Matrix où il suffit de prendre une pilule pour se faire réinsérer dans la matrice. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Là, à cet endroit-là, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une dimension où, une fois que la conscience elle a été expérimentée, c'est possible de s'anesthésier pour la diminuer. Mais une fois qu'on devient conscient de quelque chose, une fois qu'il y a cette rencontre intime de soi qui se passe, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. C'est à la fois une bonne nouvelle et puis il y a une dimension aussi confrontante en lien avec ça. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mourir à soi-même. Et donc c'est pas une petite chose. C'est plus confortable là de m'écouter parler sur cette vidéo que de faire le chemin. Parce que si c'était aussi simple, si c'était aussi facile, on serait tous éveillés, on vivrait dans une société qui serait un havre d'épanouissement, un havre de paix et de connaissance. Et donc ce que j'aime bien, la brillance que j'aime bien là, dans cette proposition de cet enseignant, Robert González, c'est de pouvoir faire le pont justement entre une dimension que je qualifierais de spirituelle, qui touche au domaine du transpersonnel, au domaine de l'esprit, et humaine en fait, de notre nature individuelle, de notre quotidien, de ce qui nous fait vibrer, des choses qu'on a envie de réaliser. Là par exemple, le fait de vous partager cette vidéo, le fait de prendre le temps d'explorer en fait les contours de cette proposition, à la fois ça part d'un mouvement, pour moi, je ne dirais pas que c'est une urgence, mais ça part d'un mouvement, d'un appel en fait. Un appel du dedans, d'un essentiel, de quelque chose en tout cas pour moi qui me tient à cœur. Pour ma part, j'ai un chemin de quête intérieure qui date de 25 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 20 ans, j'ai arpenté le chemin de la connaissance de soi. Je ne me suis pas levé un matin en me disant oh tiens, si je faisais ça, c'est le point de départ, c'est une rupture amoureuse avec une intensité dans la personne dont j'étais amoureux à cette époque-là. Et comme on peut l'être, comme on peut l'être à cette période-là, quelqu'un que j'avais rencontré au temps de mon adolescence, donc à l'âge de 14 ans, et qui a été le point de départ en fait d'un questionnement sur qu'est-ce que la souffrance, pourquoi la souffrance, quel est le sens de la souffrance. Et en écoutant intimement ce questionnement, cet appel et cette souffrance aussi du dedans, quelque chose petit à petit en fait se forme à l'intérieur de soi.
il y a une alchimisation. En alchimie, les alchimistes appellent ça la pierre philosophale, c'est-à-dire qu'on commence à structurer, à construire quelque chose à l'intérieur de soi, sa psyché en fait, hein, sa structure psychologique, mais qui est en mouvement, qui est en transformation, comme une chrysalide, et en amont du papillon. Il y a ce mouvement de transformation où la psyché prend un peu cette structure cristalline de l'intérieur, où petit à petit il y a cette pierre philosophale, cette pierre intérieure qui est à la fois profondément intime, qui commence à extraire sa substance, qui commence et ça se passe parce que on crée un alambic de prendre soin, d'écouter cette souffrance. Un des points clés du processus en psychothérapie, c'est justement d'apprivoiser la souffrance. Voilà. Clairement, en général, les gens qui viennent toquer à la porte des personnes en psychothérapie, c'est justement parce qu'il y a une souffrance qui se manifeste et qu'elles n'ont pas les clés, les codes pour savoir quoi en faire. Et un des processus, c'est de pouvoir tendre l'oreille, de commencer à développer une écoute profonde, pour reprendre l'expression, la proposition de ce maître zen Thich Nhat Hanh, de pouvoir développer une écoute profonde. Et on crée un alambic en fait quand on fait ça. Et là, je reprends une imagerie alchimique. Parce qu'en alchimie, en fait, l'idée, c'est de pouvoir transformer le plomb en or. Alors, il y a cette allégorie, cette métaphore de le faire avec des ustensiles en faisant la cuisine, quoi, en chauffant et en chauffant la matière. Et d'un point de vue symbolique au niveau psychologique, l'alambic, c'est le contenant qu'on va créer pour pouvoir justement embrasser cette souffrance. Et parce qu'il y a ce contenant, parce qu'il y a cet alambic, alors à ce moment-là, petit à petit, quelque chose se révèle de cette souffrance-là. Et le plomb peut alors se transformer en or. La limite de cette imagerie, en fait, c'est qu'il pourrait y avoir une dichotomie entre le plomb et l'or, mais en fait, l'or est déjà contenu dans le plomb. Et le grand tour de passe-passe à cet endroit-là, si tant est que ce soit le bon mot, c'est qu'en fait, le problème ne vient pas du plomb de manière intrinsèque. Le problème vient de la perception ou de la relation ou de la non-relation que j'entretiens avec le plomb. Dit autrement, le problème ne vient pas de la souffrance en elle-même. La souffrance, déjà, c'est une étiquette. Le problème vient de mon inadéquation à pouvoir entrer en relation avec ce qui toque à la porte de mon intériorité. Et petit à petit, ça rejoint du coup ce que partage Robert dans ce murmure de l'infini et ce que je vous partageais au début par rapport à cette identité profonde. Petit à petit, quelque chose se révèle, mais je ne suis pas en train de créer quelque chose qui n'était pas déjà là. C'est juste quelque chose se transforme à l'intérieur dans la manière avec laquelle je vais relationner avec ce qu'on nomme communément la souffrance. Évidemment, on vit dans une culture mainstream qui veut mettre la souffrance de côté, effacer la souffrance, annihiler, anesthésier la souffrance, en sachant qu'en faisant ça, on crée plus de problèmes qu'on en résout. Pour prendre une analogie, on peut le voir par exemple au niveau des antibiotiques, même si pour certaines choses, ils ont leur utilité. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte que l'usage des antibiotiques génère beaucoup de bactéries résistantes et ça peut créer plus de problèmes que ça en résout, à moins d'avoir une voie du milieu et de pouvoir vraiment les utiliser à bon escient. Mais bref, c'est un autre débat qui touche à la sphère médicale, mais je trouve ça intéressant par rapport à l'analogie au niveau de la psyché. C'est-à-dire que si je fais un pas de côté par rapport à cette culture mainstream, je dois me prendre en main, au sens où quand je dis devoir, c'est-à-dire si je veux transformer quelque chose, c'est de l'auto-éducation. C'est à chacun de pouvoir faire ce cheminement où je vais apprendre à relationner avec cette souffrance d'une manière où je vais pouvoir entendre ce murmure de l'infini, je vais pouvoir entendre ce message et surtout faire un pas de côté, transformer l'image d'ennemi que je peux avoir par rapport à cette manifestation qui est dite la souffrance, pour donc transformer cette image d'ennemi
pour pas être en lutte, pour pas être en réactivité, parce qu'en fait, la réactivité vient prolonger la non-relation que je peux avoir avec cette manifestation. Et à cet endroit-là, le plomb reste du plomb. Je ne suis pas en capacité de voir qu'il y a de l'or dans le plomb. Et d'ailleurs, c'est le piège, un peu la limite de cette métaphore par rapport à l'alchimie. Et c'est pour ça que je trouve la perspective du symbole chinois du yin et du yang à cet endroit-là est intéressante parce qu'il y a du blanc dans le noir, il y a du noir dans le blanc, il y a du plomb dans l'or et il y a de l'or dans le plomb. Donc ça, c'est déjà massif hein, comme proposition à cet endroit-là. Et donc là, je ne sais pas si vous commencez à entrevoir, mais ça demande, c'est vraiment un changement radical et ça demande de développer vraiment une posture yin au sens réceptive. Si je n'ai pas développé un minimum cette posture réceptive par rapport à ce qui me traverse, par rapport au mouvement qui me traverse, bien évidemment, je vais pas avoir en fait les outils, je vais pas avoir la compétence, je vais pas avoir la posture pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir réceptionner le message, pour pouvoir apprivoiser le plomb, pour pouvoir relationner avec la souffrance. Le pendant de cette posture, c'est le déni. Et le déni, on peut dire que c'est la cause de tous les maux, en fait. Voilà. Il y a vraiment une dimension antithèse dans cette dimension à vouloir rejeter, ne pas accepter, repousser. Et finalement, il y a quelque chose d'assez simple. Hein. C'est d'une logique assez limpide à cet endroit-là. C'est du bon sens. Voilà, il y a une dimension de bon sens à cet endroit-là. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. Je vais vous laisser le temps déjà de digérer cette proposition-là. Et puis on va se retrouver pour d'autres approfondissements, pour d'autres perspectives, de pouvoir aller rencontrer ces mondes intérieurs, les apprivoiser, et de cette relation à ces mondes intérieurs, devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ça demande de rencontrer l'inconnu. Merci pour votre écoute et à bientôt.